Marco met tout en œuvre pour comprendre son passé. L'épisode commence lorsque Marco est avec le docteur Gareto qui lui explique comment la séance va se passer et ce qu'il s'apprête à faire, et à cet instant Marco est prêt et souhaite qu'on commence, alors Gareto débute l'hypnose et peu à peu Marco s'enfonce au son de sa voix dans ses souvenirs. Le but de la manœuvre est qu'il revive entièrement le souvenir qu'il voit dans ses rêves, et qu'il sache ce qui s'est passé cette nuit-là. Ça a l'air de marcher. Marco va revivre petit à petit des souvenirs aux côtés de sa mère, des moments de joie qu'il avait oubliés, mais à un moment sa mère va disparaître et il va se retrouver seul. Marco se met à paniquer en repensant à tout ça, c'est comme s'il revit ses souvenirs, et face à ça il décide alors de se réveiller. Le docteur le rassure pour le calmer, et part directement voir Sarah par la suite qui va chercher à savoir comment ça a été. Gareto lui explique que Marco a vraiment fait des efforts, mais il ne lui dit rien de concret malgré ses questions, alors Sarah préfère y aller. Pourtant avant son départ Gareto lui rappelle que c'est son tour à elle, et pendant qu'elle hésite il lui fait savoir que Marco a vécu un traumatisme mais il ne sait pas encore lequel. À cet instant Sarah lui fait savoir qu'elle souhaite revenir le lendemain pour sa séance, car elle veut être auprès de Marco aujourd'hui, alors Gareto accepte mais la prévient que si elle ne revient pas, il va arrêter de traiter Marco. De son côté Laura qui est venue voir son avocat reçoit une bonne nouvelle, en effet son avocat a obtenu du juge l'autorisation pour elle de voir José. Elle va être surprise de la rapidité d'action, mais est très fière de la tournure des choses, et l'avocate lui fait aussi savoir qu'elle peut y aller maintenant. Alors Laura descend et se met en route pour le centre. Quand elle y arrive, elle fait savoir à l'accueil qu'elle vient voir José, et qu'elle a une autorisation cette fois-ci. Alors on va appeler le docteur Viega, mais Laura pensait qu'avec ce papier elle allait voir José directement. Par la suite on va appeler le docteur Viega pour la tenir informée de la situation. Elle va aller la voir après avoir terminé de discuter avec Carole. En effet après qu'on l'ait attrapée avec José, elle a reçu des jours de suspension, et bien qu'elle ne soit pas d'accord avec la décision de Viega, celle-ci lui retire la charge de José et lui demande de s'en aller. Quand Carole sort de là, elle croise Raoul et est très en colère car elle pense que c'est lui qui l'a dénoncé, mais Raoul jure que ce n'est pas lui. Pourtant elle ne croit plus du tout, et par la suite elle lui fait même savoir que pour elle, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde depuis un moment, et malgré le fait que Raoul pense qu'ils peuvent traverser ce moment, Carole pense qu'il serait préférable qu'ils se séparent. De son côté le docteur Viega reçoit Laura qui lui montre le papier d'autorisation, mais Viega lui fait savoir qu'une visite sera organisée avec son équipe car ils doivent préparer José qui ne sait rien d'elle. À ce moment Laura s'emporte et se met à les insulter, mais elle va vite reprendre ses esprits et supplier Viega de lui accorder juste quelques minutes avec lui et elle accepte. Quand elle le voit elle essaie de prendre contact, au début ça a l'air d'aller mais quand elle lui donne un cadeau José fuit et ne veut pas lui parler, alors le docteur Viega met un terme à la rencontre et demande à Laura de s'en aller. Quand Laura retourne à la voiture, elle se met à pleurer et Sonia qui est inquiète veut savoir ce qui s'est passé, et face au silence de Laura elle décide d'aller se plaindre au centre, mais Laura se calme et veut qu'elle s'en aille. Par la suite toutes les deux partent chez Daniel pour lui parler, et en chemin Laura fait savoir à Sonia qu'elle ne peut pas utiliser José pour avoir l'héritage comme elles avaient prévu, et qu'elle va trouver un autre moyen pour se sortir de ses problèmes, mais Sonia lui dit que José est attardé et qu'elle ne devrait pas avoir de remords. À cet instant Laura se met hors d'elle, et fait savoir à Sonia qu'elle ne veut plus l'entendre parler de son fils ainsi. Quand elles arrivent chez Daniel, elle le trouve en plein réjouissance avec une jeune fille, alors Laura lui remet tout l'argent qu'elle a pour lui rembourser sa dette, mais l'argent n'est pas assez et pour Laura c'est tout ce qu'elle peut offrir. Quand elle veut partir, Daniel l'arrête car il veut tout son argent et ne va pas la laisser tranquille si elle ne lui rend pas ça. Au même moment, Marco est en chemin pour chez lui et quand il passe devant la maison de son enfance il la voit ouverte et en profite pour entrer et chercher à voir le propriétaire, mais sa femme lui fait savoir qu'il est mort depuis des années et prend mal sa visite, et lui précise de ne plus venir chez elle. Par la suite, il se rend alors au bureau et appelle de nouveau Joachim pour lui faire savoir qu'il veut qu'il mène une enquête sur une famille, et lorsqu'il raccroche Diego vient dans son bureau pour lui dire qu'il devait signer le contrat hier avec les investisseurs et qu'il ne comprend pas ce qui se passe.
À un moment il ouvre même son tiroir pour lui montrer la petite culotte d'une femme qu'il a trouvée car pour lui Marco est distrait par une femme et se permet de lui donner des leçons sur sa vie amoureuse. Quand Diego s'en va, Marco qui est surpris de cette trouvaille demande à sa secrétaire qui est entrée dans son bureau, mais à sa connaissance personne, alors il demande à la sécurité de lui envoyer les vidéos de surveillance et il constate alors que c'est Eva qui a fait le coup et part tout de suite la voir. Au début elle ne reconnaît pas ça et veut faire marcher Marco, alors il lui parle des vidéos de surveillance et elle se met à avouer, mais pour elle ce n'est pas grave car elle lui donne une explication qu'elle a inventée, et en se justifiant elle veut mener Marco à se rapprocher d'elle pour prendre du plaisir. À cet instant, Marco qui aime la domination et les punitions écoute de plus en plus Eva et se laisse guider par son instinct, il va donc se rapprocher d'Eva qui soulève peu à peu sa robe, Eva va adorer ça et Marco va laisser libre cours à toute cette violence qu'il adore. Au même moment, Barbara veut entrer dans la structure mais elle constate que son pass est désactivé, alors la sécurité lui explique qu'on leur a demandé de ne pas la laisser entrer. Pourtant Barbara ne se laisse pas faire et entre à pied, elle part directement retrouver les équipes à la recherche d'Eva, mais Diego qui sent qu'elle va faire un scandale vient l'arrêter pour lui faire savoir qu'elle a été virée et la mettre dehors. Barbara va l'écouter et partir. À son tour Diego entend des bruits provenant du bureau d'Eva et veut aller voir ce qui se passe, il n'imagine pas alors que son ami et sa conquête y prennent du bon temps, mais il n'a même pas l'occasion d'arriver jusqu'à son bureau car Barbara s'est mise à saccager le projet de Eva et la sécurité l'a mise dehors. Quelques heures plus tard, après son tête-à-tête avec Eva, Marco est de retour dans son bureau et se met sous la douche sans parler comme pour se laver de ce qu'il a fait. Puis il part remettre à Diego le contrat avec les Qataris signés, et à cet instant Diego en profite pour lui demander ce qui ne va pas et lui raconter qu'il a signé le licenciement de Barbara, alors Marco avoue que sa mère est revenue et s'en va. De son côté, Barbara est consolée par une des vigiles et lui raconte comment tout a commencé, comment elle regrette tout ce qui s'est passé. La vigile la rassure en lui disant qu'il n'en vaut pas la peine et rajoute même que ce n'est pas la première fois qu'il la trompe, car elle voit les caméras et sait tout ce qui se passe dans l'entreprise, alors Barbara va lui demander un service. Non loin de là, Marco qui est dans son bureau reçoit Joachim qui lui fait part de ses trouvailles. En effet leur voisin qui est mort a laissé une énorme fortune et il est mort il y a 17 ans. À cet instant Marco se met à douter de ce qui s'est passé et quand il s'en va, Marco se met à réfléchir et prend la voiture pour se rendre au cabinet de Sarah qui ne répond pas. À cet instant il reçoit l'appel d'Eva mais ne décroche pas. De son côté Sarah est en très bonne compagnie et joue les dominatrices avec un inconnu. Au même moment, Barbara revient à l'entreprise en douce comme si elle avait quelque chose à récupérer. Pendant ce temps, Eva et Marco sont dans la maison close à prendre du bon temps chacun de son côté, seulement pour Marco c'est différent cette fois-ci. En effet le souvenir lui revient de manière un peu plus claire, il distingue alors sa mère attachée sur le lit et un homme par terre qui est plein de sang, et lui caché dans une armoire, à tout observer. Il ne comprend pas ce qui se passe. Marco a-t-il éliminé leur voisin quand il était petit? Barbara prépare-t-elle un mauvais coup pour faire souffrir Diego? Que va-t-il advenir de l'entreprise? Lorsque Marco est chez le docteur Gareto à lui raconter sa vision de la nuit précédente, en effet il a eu des détails un peu plus clairs de son souvenir. Par exemple il s'agit du fait que sa mère était attachée sur le lit, il se souvient aussi du fait qu'il était très jeune à ce moment-là, et se rappelle distinctement du lieu où ça s'est produit, et du fait que sa mère soit partie le lendemain certainement à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Puis il explique au docteur qu'il est allé dans la maison de son souvenir pour revivre son rêve, et si possible trouver la vérité, mais rien ne s'est passé et il est rentré sans aucune information car le propriétaire a été éliminé depuis des années. Puis Gareto lui pose certaines questions, en effet il pense que Marco assistait aux ébats de sa mère en cachette, mais Marco ne se l'avoue pas et n'ose pas croire que ce soit la réalité. Marco ne sait pas quoi penser de tout ce qu'il voit et des remarques de Gareto. Est-ce sa mère qui a éliminé ce monsieur? À la fin de leur séance Sarah arrive en voiture et s'étonne du fait que Marco soit venu sans elle. Gareto lui explique alors que c'est tout simplement parce que depuis hier on l'appelle sans réponse, et cherche à savoir pourquoi elle ne décrochait pas. Malgré ces questions, Sarah ne laisse rien échapper et ne s'en occupe pas,
Elle veut surtout savoir ce qui s'est passé avec Marco pendant la séance et si elle peut le voir, et après insistance Garetto lui fait savoir que Marco était témoin des relations intimes avec sa mère, et que c'est après un crime qu'elle est partie. Après ces révélations, Garetto invite Sarah à s'asseoir à son tour pour sa propre séance. De son côté, Marco qui est en voiture se gare un moment pour prendre de l'air et se remettre de sa séance qui l'a beaucoup perturbé. À cet instant il revoit sa mère qui prenait du plaisir avec de nombreux hommes et comprend en fait qu'il l'a toujours regardé faire. Puis soudainement le téléphone sonne, il s'agit de Carole, en effet elle veut le prévenir du fait que José a disparu du centre, mais Viega ne veut pas qu'on les prévienne, malgré tout Carole le fait puis tous se remettent à chercher José partout sans succès. Quand Marco arrive, il est hors de lui et ne comprend pas comment ça a pu arriver. Viega lui explique alors que José a pu s'enfuir car on lui a annoncé que Carole ne va plus être avec lui, puis Marco demande les vidéos de surveillance pour voir s'il ne trouve pas de traces, et surtout demande à voir Carole. Quand les deux visionnent, ils constatent que José est sorti du centre et qu'il est en train de parler à quelqu'un dans une voiture, mais ils n'ont pas le temps d'y réfléchir car ils entendent à l'extérieur Laura qui pleure la disparition de son fils. Et quand Marco s'approche, elle leur dit qu'il a été enlevé et qu'elle sait où José se trouve. Viega veut donc appeler la police pour régler ça, mais Laura refuse et préfère gérer ça à sa façon. Tous se mettent alors en chemin pour aller chercher José, et en voiture Carole remarque les tremblements de Marco et lui explique qu'elle est passée par là après le décès de son frère, et qu'elle le comprend. Marco était surpris mais ne fait aucun commentaire, et continue à conduire en silence. Quand il arrive, Laura sonne pour voir Daniel et on hésite à la faire entrer, alors Marco entre de force et se met à fouiller partout pour retrouver José mais rien. Quand ils sont sur le point d'abandonner, le téléphone sonne, et au bout du fil Laura et Marco entendent la voix de José qui appelle à l'aide puis ça coupe. Tout de suite après, Laura explique à Marco que c'est Daniel qui a enlevé José parce qu'elle lui doit beaucoup d'argent, alors Marco en colère décide de prendre les choses en main et de réunir la somme pour régler la situation. Pendant ce temps à l'entreprise, Eva travaille sur son projet jusqu'au moment où Diego vient l'interrompre pour s'excuser de tout ce qui s'est passé avec Barbara, et pour se faire pardonner il l'invite à sortir, mais Eva n'est pas très intéressée et lui fait savoir qu'elle a des plans pour la soirée. Au départ elle ne veut pas dire son programme à Diego, mais après insistance elle lui fait savoir qu'elle a une rendez-vous avec ses parents qui sont en ville et qu'elle ne peut pas honorer son invitation. Elle rajoute qu'elle préfère qu'il renvoie le tout à demain, ce que Diego accepte. Pendant ce temps dans le hall, Marco, Laura et Carole viennent de faire leur entrée dans l'entreprise afin de récupérer une somme d'argent dans le coffre, mais avant d'y aller Marco va voir Eva pour qu'elle lui installe l'application dans son téléphone afin de retracer un numéro, mais au moment de donner son téléphone Marco préfère le faire lui-même. Par la suite il se rend au coffre-fort pour prendre de l'argent, et Diego à cet instant demande pourquoi il en prend, mais Marco comme d'habitude ne veut rien lui dire, alors Diego remet en question son avenir dans l'entreprise, et malgré ça Marco s'en va. Puis Marco arrive dans son bureau et jette l'argent au visage de sa mère, qui se sent mal de la situation actuelle. Ils sont alors interrompus par son assistante qui vient les chercher pour la salle de réunion où Marco va appeler Daniel pour lui faire savoir qu'il a l'argent et avoir les indications pour l'échange. Mais quand Daniel décroche personne n'ose parler pendant un moment, puis Laura prend la parole, mais Marco exige parler avec José, sinon ils ne vont pas donner l'argent, alors Daniel fait venir José et tous l'entendent parler et réclamer de l'aide. Au même moment Eva est au restaurant pour dîner avec ses parents pour son anniversaire mais rien ne se passe comme prévu, en effet elle et son père ne s'entendent plus depuis un moment, et malgré le fait que sa mère essaie de mettre une bonne ambiance pour les réconcilier, Eva et son père sont en froid et ne se parlent pas. À un moment Eva en a marre et décide de dire toutes ses vérités à ses parents avant de s'en aller. De leur côté, Marco, Laura et Carole sont en chemin pour le point de rendez-vous, et quand il arrive une autre voiture vient garer alors Laura sort pour s'en approcher et elle constate que Sonia est à bord, elle comprend tout de suite qu'elle a été trahie et n'en revient pas, et pour que Laura la voie bien, Daniel envoie Sonia chercher l'argent.
Celle-ci sort alors pour aller récupérer le sac de l'argent, et se trouve en face de Laura qui est triste de ce qui arrive, et qui veut juste revoir José qui se trouve dans la malle de la voiture. Quand elle remet le sac, Marco et Carole partent récupérer José et le portent jusqu'à la voiture. Puis tous s'en vont et Marco laisse Laura seule au milieu de nulle part. Quand ils arrivent à la maison, Marco installe José sur le lit et Carole se met à le rassurer pour qu'il s'endorme et ça fonctionne. Marco n'en revient pas et les observe un peu avant de partir. Par la suite, Carole le retrouve au salon et lui fait savoir qu'elle doit appeler le centre pour les prévenir qu'ils ont retrouvé José, mais Marco n'y tient pas car il ne veut pas que José retourne là-bas. Malgré tout, Carole part appeler Viega pour lui annoncer que José a été retrouvé, et qu'actuellement il est chez Marco pour le moment. Viega est soulagé. Pendant que Carole est dehors à admirer le tout, Marco vient la retrouver mais reçoit un appel de Sarah qui vient de rentrer chez elle. Tout de suite, Nacho, son mari, veut savoir où elle était. Elle lui ment alors qu'elle était au cabinet, or c'est faux. Il veut connaître la vérité car elle a recommencé à traîner comme avant, et ce n'est pas bon. Mais Sarah nie le tout et lui fait savoir que le vrai problème entre eux est le fait que Nacho ne la désire plus, mais pour lui c'est faux. Alors pour prouver qu'il a du désir pour elle, les deux commencent à se toucher, mais Nacho arrête lorsqu'il sent les mutilations que Sarah se fait entre les jambes. Alors Nacho décide de faire ses affaires et de s'en aller. Sarah veut le retenir mais il n'écoute rien et s'en va. Sarah se retrouve seule et effondrée, et pas loin de là Eva part chez Marco pour lui parler, mais il ne veut rien savoir et ne tient plus à la voir ici. Par la suite, Carole aussi veut s'en aller, mais Marco la retient car il veut qu'elle reste pour s'occuper de José. Après cette discussion, Marco va retrouver Daniel dans sa cachette pour lui faire payer ce qu'il a fait à José. En effet, il va le battre copieusement avant de s'en aller en courant. Que va-t-il arriver au couple de Sarah? Viega va-t-elle accepter que José reste chez Marco? Marco va-t-il se rappeler de la nuit fatidique? Vous le saurez dans le prochain épisode.